Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 septembre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à mettre notre vie en règle une fois de plus. Parce qu'au fait, souvent, ça peut être un message redondant pour certains, surtout ceux-là qui ont l'habitude peut-être de m'écouter. Alors, on finit par être habitué au message et on ne fait plus rien. Ou bien on pense qu'au fait, on est prêt parce que bon, on écoute les exhortations par-ci, par-là. Alors, Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Alors, on est prêt seulement si on se met en pratique, si on fait quelque chose pour être prêt. Alors, si on ne fait rien et qu'on pense le faire, ou on espère le faire, ou on se dit qu'il y a le temps et qu'on le fera un jour, alors on n'est pas en train de s'apprêter. Alors, on s'apprête spirituellement, mais on s'apprête aussi physiquement. Alors, parce que ce qui se passe dans ta vie spirituelle rejaillit sur ta vie physique, ta vie à tous les jours. Alors, si tu crois vraiment que tu es prêt ou que tu es en train de t'apprêter, alors tu devrais le voir et les autres aussi autour de toi devraient le voir. Alors, vous savez, hein, on est dans une société ou bien on est dans une époque où on accumule beaucoup, on accumule à ne plus en finir. Et souvent, quand on s'arrête et qu'on passe en revue toutes ces choses qu'on a, on se demande bien, mais pourquoi on perd tant le temps? Pourquoi on a perdu du temps, au fait, à des futilités? Alors, je l'ai déjà mentionné dans plusieurs de mes vidéos. L'amour se mesure en temps, c'est ça que Dieu dit, c'est ça que l'Ecclésiaste nous dit. Il y a un temps pour toutes choses. Alors, aujourd'hui, donc, je viens nous encourager à mettre notre temps à profit pour le royaume des cieux. Et ça demande qu'on puisse couper dans tout ce qui est futilité et qu'on puisse se concentrer vraiment à nos affaires afin que la gloire de Dieu puisse être manifeste dans notre vie. Amen. Donc aujourd'hui, je viens apporter notre vidéo sur la sorcellerie. Alors, je parle de l'association des chrétiens sorciers. Alors, donc voilà. Et quel titre choquant, n'est-ce pas, vous allez me dire. Mais hélas, ce n'est que pure vérité. Parce que, bon, on vit souvent un peu dans l'illusion. Hein, écoute, qu'on soit chrétien ou pas, on vit beaucoup dans l'illusion. L'être humain a tendance à faire cela parce que, bon, ça l'arrange. Alors, mais au fait, autant il y a l'association des Rosicruciens, je sais pas, association, je sais pas de quoi, peut-être des clubs de ceci, clubs de football, clubs de basketball, je sais pas, association des veuves d'un quartier, autant il y a l'association des chrétiens sorciers. Alors c'est ça, certains le savent parce qu'ils sont partie prenante pour cela, et d'autres ne le savent pas du tout. Et cela n'empêche que dans le monde spirituel, ils sont répertoriés parmi les sorciers, les chrétiens sorciers, ceux qui se disent chrétiens, mais qui au fait sont des sorciers. Alors on a ce groupe-là de pasteurs et puis des évangélistes qui font leur show sur Internet, prouvant au monde que bon, ils ont le pouvoir de guérir, ils ont le pouvoir de dire l'avenir des gens et toutes sortes de divinations. On a ceux-là, mais je ne parle pas de ceux-là parce que ceux-là, ils se sont déjà affichés et puis bon, se reconnus et puis bon, voilà. Mais je parle de ceux-là qui pratiquent ce type de sorcellerie-là, qui est soit conscient, soit inconscient, mais vraiment de façon subtile, qu'on retrouve vraiment dans les relations les uns avec les autres, ou bien dans la nourriture qu'on consomme, qu'on partage les uns avec les autres. Alors dans 1 Corinthiens 10, le verset 20 à 22, Paul dit ceci, il parle aux Corinthiens, il dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Et le même Paul, dans 2 Corinthiens 6, le verset 14, à partir du verset 14, il dit ceci, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc,
ici, Claire, tout est clair. Paul vraiment nous apporte beaucoup plus de précision et il nous informe que à Corinthe, il y avait des chrétiens qui participaient à la table du Seigneur et à la table des démons. Et les consignes du Seigneur sont assez claires à travers la bouche de Paul en ce qui concerne une telle pratique. Voilà pourquoi je disais que il y a des gens qui le font sciemment, ils se disent, bon, écoute, il ne faut pas exagérer. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui disent, oh non, il ne faut pas exagérer. Moi, je n'ai pas de problème. Si la personne est sorcière, ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est son problème. Et c'est son problème de pratiquer sa sorcellerie. Mais qu'est-ce que tu veux? Il m'a invité à manger, je n'allais pas refuser. Alors, je suis désolée pour toi. Parce que si tu sais qu'une personne est sorcière, et que tu manges la nourriture qu'elle te présente, c'est que toi aussi, tu participes avec cette personne-là à ses œuvres ténébreuses, et alors et ses œuvres abominables. C'est ça que tu dois savoir. Alors, ignorer la chose ne la rend pas caduque. C'est pas parce que tu ignores quelque chose que finalement la chose n'est pas. Alors, l'ignorance, dit un proverbe chez moi, chez mes parents, c'est une maladie. Alors, si tu marches dans l'ignorance, alors tu informes tout le monde, tu dis aux gens que tu es malade. Parce que la seule personne qui est éclairée, c'est celle-là qui se renseigne, qui prend l'information qu'elle a et le traite de façon à, à sortir ses pieds du filet. Alors, si tu as une information et que tu décides de faire fi de cela, alors ça ne change pas le fait que tu as reçu l'information et que tu demeures lié. Alors, la seule façon pour toi d'être éclairé et d'avoir cette lumière-là qui transforme, c'est de prendre l'information que tu as, que Jésus-Christ te donne, et de l'utiliser, de la traiter de telle manière qu'elle puisse te profiter. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit quoi? Et nul n'y prend garde. Alors moi, je vais t'encourager à prendre garde, parce que n'attends pas forcément que la parole que le Seigneur va te donner, ça va venir peut-être de la bouche d'un pasteur, ou bien ça va venir de la bouche d'un ange qui va te rencontrer quelque part. Non, Dieu nous parle à chaque jour, et souvent même il nous parle à travers les païens, et souvent même il nous parle à travers les animaux. N'oublions pas Balaam, à qui Dieu parlait, et puis il voulait quand même mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. Alors Dieu a utilisé l'âne pour lui parler. Et puis donc là, finalement, il a compris que il ne fallait pas s'amuser avec Dieu. Alors, donc, Dieu est souverain dans ce qu'il veut faire, s'il veut te parler. Alors ne lui dis pas, écoute, la personne qui m'a parlé, bon, elle n'est pas chrétienne, ou bien ne dis pas que, bon, écoute, ça c'est son problème, si la personne pratique la sorcellerie, c'est ses affaires, moi je n'ai rien à cirer, moi, bon, c'était une communion fraternelle. Paul est clair, quelle communion fraternelle peut-il avoir entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Alors il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent que bon, mais au fait, dans le fond, comment on fait pour évangéliser une personne? Parce que Jésus-Christ marchait avec les gens de mauvaise vie et tout. Mais Jésus-Christ, lui, il savait pourquoi il allait là-bas. Quand il allait, il avait son objectif. Et quand il mettait les pieds quelque part, il transformait complètement la maison. Alors toi, là, qui veut te comparer à Jésus, est-ce que quand tu arrives quelque part, la vie des gens est changée? Moi, j'ai l'impression que non. Parce que, justement, tu ne te sanctifies pas pour que ta vie puisse transformer ceux-là qui sont en contact avec toi. Parce que Jésus-Christ avait une vie transformée, une vie sainte, une vie purifiée, de telle sorte que quand il mettait pied quelque part, alors le contact avec lui faisait que la personne, en tout cas, voyait sa nudité et la personne recherchait cette présence-là, cette lumière de Dieu. Alors, nous avons l'exemple de celui-là, de Zachée, qui voulait le voir, et puis Jésus-Christ s'est arrêté sous l'arbre, et puis bon, la vie de Zachée a été transformée. Nous avons l'exemple de Simon le lépreux, je pense, qui a voulu critiquer Jésus, et Jésus-Christ lui a posé une question. Il a dit, au fait, à qui on a beaucoup remis? Il a posé la question, et puis Simon a dit à la personne qui avait le plus grand péché. Alors Jésus-Christ a dit, ok, mais moi je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau, tu ne m'as pas accueilli. Mais cette femme, elle avait mes pieds avec ses larmes. Alors vraiment, parce qu'elle a compris. Alors, donc, question de dire que il ne faut pas toujours trouver une excuse dans ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu parle à tous les jours, à tout moment.
Et qui veut écouter va écouter, et qui ne veut pas va trouver une raison, et puis va passer son temps à pratiquer le déni, et la personne ne sera jamais délivrée. Et moi, je viens t'encourager à ne pas faire partie de ces personnes-là qui passent leur temps à pratiquer le déni, qui passent leur temps à trouver toujours une raison pour ne pas mettre en pratique ce que Dieu leur demande. Alors Dieu est saint, et il veut que tout cela qui s'approche de lui puisse s'approcher dans la sainteté, dans la vérité. Parce que la Bible dit quoi? Rechercher la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors ça, c'est sur tous les plans. Au niveau de ton langage, pardon, au niveau de ton habillement, au niveau de ce que tu manges, au niveau de tout. La preuve est que Israël, qui était le peuple de Dieu, que Dieu a fait sortir d'Égypte, à un moment donné, quand ils sont sortis, et que Dieu a invité Moïse à aller sur la montagne, Dieu a donné des règles, il a donné les lois à Moïse, et puis après, il a donné des règles de vie à Israël, leur demandant comment se comporter de manière à ce que la sainteté soit au milieu d'eux. Alors, on ne peut donc pas dire que, écoute, on peut faire ce qu'on veut. Oui, Dieu veut nous amener à un autre niveau. Il y a des chrétiens qui sont là au même niveau depuis des années. Et vous savez qu'on ne peut pas rester au même niveau. On ne peut pas. C'est soit tu avances, tu montes sur ta montagne, soit tu recules. Et puis c'est comme ça. Tu as juste l'illusion d'être sur place, d'être un chrétien qui est correct et tout, mais dans le fond, au fait, tu as fait des pas de géant en arrière. Tu n'as pas avancé et tu as plutôt régressé dans ta foi. Parce qu'on est appelé tous à grandir. Et on grandit jusqu'à ce qu'on se retrouve devant Dieu. C'est comme ça. Alors, tout arbre qui ne porte pas de fruits, Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ a dit qu'il sera coupé. Alors, si tu ne veux pas être coupé, alors tu as besoin de porter de fruits. Alors, pour porter plus de fruits, tu as besoin d'être émondé. Et puis, pour être émondé, ça veut dire que tu avances et à un niveau, tu comprends quelque chose que tu ne comprenais pas. Et là, tu demandes un autre niveau de sainteté. Et tu as besoin de mettre cette partie-là de la Bible en application dans ta vie. Et au moment où tu viens la mettre en application dans ta vie, elle te demande de laisser certaines choses. Et ça, c'est comme ça que Jésus-Christ nous émonde. Et ça fait mal, mais on avance et c'est comme ça qu'on grandit. Alors, si tu veux grandir, si tu veux porter plus de fruits, il est important que tu puisses régler ce problème-là de sorcellerie. Parce qu'au fait, il ne faut pas penser que c'est comme une nouvelle religion. Je ne suis pas en train d'apporter une nouvelle religion. Paul en parle longuement et largement. Si on prend les Écritures, on va voir ça dans Éphésiens, dans Colossiens et tout. À certains endroits, quand on lit, il exhorte les chrétiens à sortir de toutes ces pratiques-là, les orgies, les magies, et puis les séductions, les œuvres des ténèbres. Paul appelle ça comme ça. Alors, les œuvres de ténèbres, la sorcellerie fait partie des œuvres de ténèbres. La sorcellerie, elle n'est pas pratiquée aujourd'hui. On n'a pas commencé, les humains n'ont pas commencé à la pratiquer aujourd'hui. Elle a commencé à être pratiquée depuis le temps où les anges déchus sont descendus, ils sont allés vers les filles des hommes. Alors, j'aimerais ça qu'on lise dans Genèse 6, le verset 1 à 7. Ça dit ceci: quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que les filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vues, ils en devinrent amoureux, et ils se dirent les uns aux autres: choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. Pardon. Alors, Samyaza, leur chef, leur dit: je crains que vous ne puissiez accomplir votre dessein et que je ne supporte seul la peine de votre la peine de votre crime. Alors, excusez, ça je lis dans le livre de Enoch 7, alors, mais c'est la même partie de Genèse 6. Alors, je vais lire Genèse 6, le verset 1 à 7. Alors, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. 120 ans, voilà. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Donc voilà, alors cette partie de Genèse qui est un verset 7 correspond exactement à la partie qu'on vient de lire de Enoch 7, je pense que du verset 1 au verset 5. Alors, donc, ces anges déchus-là, c'est eux qui se sont associés, qui ont décidé, ils étaient au nombre de 200, pardon, c'est ça que le livre d'Enoch nous dit, ils étaient au nombre de 200, alors ils ont décidé d'aller commettre l'irréparable, parce que Dieu n'a jamais conçu que les anges aient des relations avec des hommes à la façon des relations d'intimité, des relations dans la sexualité. Mais c'est ça que ces anges-là, ils ont fait. Alors, cette montagne-là, dit le livre d'Enoch, je pense que ça c'est au verset 8, cette montagne-là a été appelée Armon parce qu'ils avaient juré et ils s'étaient liés par exécration, en se blessant et tout, en faisant des sacrifices de sang et disant que bon, voilà, ils restent unis dans leurs affaires. Alors, ils avaient leur chef qui était Samiasa, et puis bon, ces chefs-là, ils étaient au nombre de 18. Et ils étaient 200 anges qui ont commis cela. Et ils ont donc choisi des femmes, et puis bon, ils ont fait des enfants avec eux. Et puis la Bible, dans le livre d'Enoch, quand on lit le livre d'Enoch nous informe que leur taille était de 300 coudées. Alors 300 coudées, je ne sais pas si ça correspond à combien, est-ce que c'est à peu près 7 mètres ou 8 mètres, quelque chose comme ça, un peu en dessous de 10 mètres. Et la Bible nous parle ici de géants. On vient de lire, la Bible parle des géants, il dit que ce sont eux-là qui ont été des héros de l'Antiquité. Et même en faisant des recherches sur Internet, j'ai lu là-bas que Goliath faisait partie des géants. Donc c'était une race impure. Alors c'est comme ça que David a pu exterminer Goliath. Et on dit même que quand David est venu, quand on lit, David a dit que quel est cet incirconcis qui ose parler comme ça aux enfants d'Israël. Amen. Il a dit non, 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 on ne parle pas comme ça au Dieu d'Israël, aux enfants d'Israël. Et puis David l'a terrassé avec un coup de fronde. Alors, ces géants là-dedans ont existé sur la terre. Alors, aujourd'hui, on peut plus comprendre pourquoi les gens nous ont retiré le livre d'Enoch, parce que ça a beaucoup d'informations pour notre délivrance, pour notre sainteté. Et alors, ils nous ont retiré ça parce que quand tu es illuminé, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont commis des actions par ignorance. Alors, une fois qu'on est éclairé, on dit non, moi je ne fais pas ça parce que papa Dieu n'aime pas ça. Alors, dans ces femmes-là, conçurent des enfants qui étaient à peu près de taille de 300 coudées. Et la Bible nous dit, le livre d'Enoch dit qu'ils dévoraient tout ce que les hommes faisaient. Tout ce que les hommes plantaient, ils dévoraient. Alors, comme il n'y avait plus rien à dévorer sur la terre, alors ils se sont tournés contre les hommes et ils ont commencé à dévorer les oiseaux, les bêtes et puis même les humains parce qu'ils étaient vraiment des voraces. Alors, c'est comme ça que l'Éternel réprouva les méchants. Alors, donc, Paul ici parle donc des démons. Donc, qui sont donc les démons? Et dans le chapitre 15, du verset 1 à 10 du livre d'Enoch, c'est dit que les géants, ces géants-là, sont eux qu'on appelle démons. Alors je vais lire ce qu'il dit. Il dit, et maintenant, les géants qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair seront appelés sur la terre de mauvais esprits parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être. Parce que ces saints vigilants qu'ils tirent, parce que c'est des saints vigilants qu'ils tirent leur origine. Les vigilants, c'est eux les anges, les enfants, les fils de Dieu, que la Bible dit les fils de Dieu. Alors, parce que c'est des saints vigilants qu'ils tirent leur origine, ils seront donc des mauvais esprits sur la terre et on les appellera esprits du mal. Alors, la demeure des esprits célestes est le ciel, dit le livre d'Enoch, mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres qui sont nés sur la terre. Alors les esprits des géants seront comme des nuages apportant sur la terre des fléaux de toute espèce de peste, de guerre, de famine et le deuil. Ils ne boiront ni mangeront, invisibles à tous les regards,
ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Donc voilà un peu comme ce que nous avons comme explication en ce qui concerne les démons. Alors Paul nous dit, tu ne peux pas boire à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc il est en train de nous dire que si tu te retrouves à ces pratiques-là, ça veut dire que si tu te retrouves à boire entre ce qui est de Dieu et puis ce qui est malsain, il t'informe que tu te mets en communion étroite avec les démons, avec ces esprits-là que Dieu a réprouvés parce qu'ils ont commis l'irréparable. Alors c'est quelque chose qui remonte vraiment très loin dans la déchéance de la créature de Dieu. Parce qu'on ne va pas rentrer dans toute l'histoire de Lucifer et de Dieu et tout ça. On sait tous que Lucifer, c'était l'ange dans toute sa beauté, dans toute la gloire que Dieu a créée. Et il a voulu usurper la place du Dieu très haut et il a entraîné avec lui un tiers des anges. Alors, il y a eu beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se sont passées jusqu'à ce que, nous puissions naître. Et Dieu, dans sa grâce, a voulu purifier la race humaine en envoyant le Seigneur Jésus-Christ. Donc, toi et moi, qui sommes enfants de Dieu, avons en nous le sang de Christ qui est ce sang pur-là. Alors, l'apôtre Paul nous dit, on ne peut pas encore venir souiller ce que Dieu a déclaré saint, ce que Dieu a purifié. Alors, il nous revient, à toi et moi, de faire des efforts pour ne pas tomber dans ces pratiques-là, qui souvent, au fait, nous sont tendues comme un piège et dans lequel on tombe souvent de façon inconsciente. Et souvent aussi, on le sait très bien, mais on est entraîné par la volupté ou bien par une sorte de gourmandise, ou bien en tout cas on est affamé, un peu comme Ésaü qui a tourné dehors tout le temps, il était fatigué, il avait faim, il est venu, il était, en tout cas il mourait de faim, alors il a demandé un peu à Jacob si Jacob pouvait lui donner un peu le potage. Alors Jacob a commencé à le narguer et Jacob lui dit alors vends-moi ton droit. Alors on peut comprendre combien Jacob était wise, avisé, alerte. Et puis voilà, Ésaü est tombé dans le piège et puis il a vendu son droit pour du potage. Et finalement, c'est lui qui s'est retrouvé à avoir tout perdu. Parce que dans la culture juive, c'est l'aîné qui est béni. Et alors, voilà, c'est le sort qui est arrivé. Et puis la faute, c'est à Ésaü qui n'a pas pu se maîtriser. Et souvent, ça nous arrive. Oh, qu'est-ce que la Bible dit? Il y a un verset, je pense, dans Éphésiens qui dit la maîtrise de soi. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Quand on énumère la paix, la joie, la bonté et tout, et Paul dit aussi la maîtrise de soi. Alors, si tu n'es pas capable de te maîtriser, eh bien, tu vas tomber bel et bien dans le piège de l'ennemi qui veut corrompre tout ce qui est de Dieu. Alors, il te revient à toi, il me revient à moi, vraiment de pratiquer la maîtrise de soi. Et cela, ça se pratique dans la présence de Dieu. Puisque c'est un fruit de l'esprit, tu l'acquiers dans ta marche avec le Seigneur. Ça ne s'acquiert pas dans la télévision. Ça ne s'acquiert pas en train de regarder, je ne sais pas quoi, sur Internet, ou bien des gens en train de jouer à leur sport ou quoi. Non, non, non. Ça s'acquiert, dans la présence de Dieu, dans la prière, dans un temps de méditation, dans un temps de calme avec le Seigneur. Et on finit par se maîtriser face aux choses que Dieu n'aime pas. Alors, on a l'exemple de la tentation de Christ. Alors, quand le diable, Jésus a fini de jeûner 40 jours, et on sait qu'un jeûne de 40 jours, c'est un gros jeûne. Hein. C'est une privation de beaucoup de jours, on le sait. La chair est faible. Et puis la Bible nous dit que Jésus eut faim. Alors, c'est le moment où il était vulnérable. Alors, Satan est venu, il a dit, si tu es fils de Dieu, alors ordonne à ces pierres de devenir du pain. Alors, Jésus-Christ nous donne l'exemple d'une maîtrise. Alors, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ a pu citer les Écritures? C'est parce que Jésus-Christ les connaissait, il vivait en fonction, il a pris 40 jours dans la présence de Dieu, il a pu se maîtriser pour dire que non, merci, non, non, je peux encore continuer.
C'est-à-dire que Dieu qui m'a soutenu pendant les 40 jours est encore capable de me soutenir. Alors, on est dans le temps où Satan cherche par tout moyen à corrompre la race humaine. Alors toi, tu dois faire un effort, tu dois te maîtriser pour ne pas tomber dans toutes sortes de pièges, pour ne pas marcher avec n'importe qui, pour ne pas parler avec n'importe qui, pour ne pas manger avec n'importe qui. Alors, ça veut dire qu'il te revient à toi et à moi. On ne va pas accuser Dieu pour cela. Alors, donc, si tu ne connais pas les origines d'où viennent les démons, tu vas rester pour dire, bon, les démons, et puis écoutez, un peu, excusez-moi le langage, connais-moi la paix, j'ai faim, et puis je vais avancer. Mais, si tu sais d'où ils viennent, et qui ils sont, et quelle est leur histoire, et où ils finiront, tu vas faire un effort, tu vas te dire, écoute, je suis capable de me maîtriser, rien ne va m'arriver. Et puis, tu es capable de boire de l'eau, et puis, en attendant que tu te retrouves à manger quelque chose de souillé ou pas. Alors, là, on vient de lire, donc, ces démons-là, comme nous explique le livre d'Enoch, ils seront appelés sur terre, les mauvais esprits. Alors, donc, quand Paul parle de démons, il parle de ces rejetons-là, d'anges déchus et des humains. Alors, Paul nous dit que maintenant que Christ nous a rachetés de la malédiction de la chair, nous ne pouvons plus aller encore nous souiller dans certaines choses. Alors, il nous dit, tu ne peux pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Tu ne peux pas. Alors, c'est à toi de prendre conscience qu'il y a deux mondes et de le vivre de façon pratico-pratique. Il ne s'agit pas de lire le texte parce que les enfants de Dieu le lisent. Ils le lisent et puis quand vient le moment de faire la pratique, oh non, ils ne sont pas là, merci, bonsoir, ils sont partis. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous exhorte non à écouter la parole seulement, mais à la mettre en pratique. C'est là qu'on reconnaît le vrai enfant de Dieu. Il met la parole en pratique. Alors, si nous vivons selon la chair, alors les démons feront partie de nous, de notre vie, tôt ou tard. Parce que la chair ne profite de rien, nous dit la Bible. Il n'y a que l'esprit qui vivifie. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Alors, nous sommes appelés à vivre par l'esprit et selon l'esprit. Et ça nécessite que tu aies une relation d'intimité avec le Seigneur et que tu crées du temps pour ça, s'il te plaît. Le temps ne va pas venir par lui-même. Alors, tu dois placer tes priorités. Tu dois savoir quoi mettre en avant pour que Jésus-Christ soit pleinement en toi et qu'il ait toute la place. Et dans 1 Corinthiens 6, le verset 16 à 20, c'est dit ceci, j'aimerais vraiment lire cela, c'est encore Paul qui parle. Alors Dieu lui a donné une connaissance assez poussée dans certaines choses. On bénit le Seigneur pour ce frère-là qui a été emprisonné. Et puis on a eu toutes ces lettres-là. Alors Dieu voyait tout ça et qu'on l'a mis en prison. Alors voilà pourquoi il peut dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que pendant que les autres avaient prophétisé et puis ils disaient que bon, l'Esprit dit que celui à qui appartient cette ceinture, en tout cas, il sera lié. Pendant que les autres pleuraient, ils disaient que non, ne va pas. Paul dit quoi? Vous ne voulez pas que j'aille faire la volonté de Dieu? Alors Paul est allé faire la volonté de Dieu, amen. Il s'est retrouvé en prison et aujourd'hui, on a toutes ces lettres-là, gloire à Dieu. Alors des lettres profondes et des enseignements vraiment assez poussés. Paul n'est plus là, mais ses enseignements continuent, en tout cas, à faire du travail sur cette terre. On bénit le Seigneur. Alors, 1 Corinthiens 6, le verset 16 à 20 dit ceci. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, pardon. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Donc voilà, notre corps et notre esprit appartiennent au Seigneur. Donc tu dois prendre soin de ton corps, de tout ce qui y entre, mais tu dois aussi prendre soin de ton esprit. Alors comment prend-on soin de son corps, de tout ce qui entre? C'est pas évidemment par la nourriture, et puis il ne faut pas que tu pratiques la paresse. Alors tu as besoin de faire du sport,
pour que ce corps-là soit maintenu en santé, mais tu as besoin de manger de façon sainement. Alors, voilà, tu peux te retrouver sur Internet pour regarder quels sont les repas qui peuvent profiter à ta santé et tout ça. Mais aussi, si tu vas dans l'Ancien Testament, tu vas voir toutes les consignes que Dieu a données à Israël. Au fait, ces consignes n'ont pas été bannies par le Seigneur. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit, je suis venu non pour bannir, mais pour accomplir. Alors ces consignes-là sont toujours d'actualité. Dieu n'a jamais retiré sa parole. En disant que maintenant que Christ est venu, alors par exemple la chauve-souris, exemple, et maintenant n'est plus un animal impur. Dieu a dit que c'est quelque chose d'impur, c'est quelque chose de souillé, alors c'est souillé. Alors si tu te mets à manger les chauves-souris, alors c'est sûr que les conséquences, les conséquences fixées vont arriver. Bon, on ne connaît pas toutes les conséquences, mais Dieu a dit à Israël, voici, tu ne mangeras pas tel type d'animal, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Lui, il sait pourquoi il l'a dit. Alors si tu vas dans sa présence, peut-être qu'il va te le dire, mais ce qui est important que tu dois savoir, c'est que tout est déjà tracé là pour les animaux, bien en tout cas le bétail, et puis tout ce que Dieu a mis de côté comme impur. Et si tu marches selon ce Dieu-là et que tu as embrassé le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors tu peux aussi embrasser ce Dieu-là dans tout ce qu'il a donné comme recommandation à Israël. Et moi, je te conseille que si vraiment c'est quelque chose que tu parviens à suivre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça sera pour ta santé, ça sera pour la sainteté déjà de ton corps. Parce que de nos jours, on mange, il y a beaucoup de fast-food, il y a beaucoup d'aliments sur le marché, des choses qui sont polluées et c'est pas bon pour notre corps. Même si ils mettent là les portions, les trucs nutritifs que ça peut apporter, toutes ces choses-là, toujours est-il que il faut toujours faire attention à tout ce qu'on mange. Pas parce que l'industrie pharmaceutique a dit que l'alimentation, cet aliment-là est correct et clean, qu'il l'est forcément. On sait tous ce qui arrive dans notre société. Alors il est donc important qu'en tant qu'enfant de Dieu qui marche devant Dieu, que tu puisses prendre soin de ton corps, comme on vient de le lire, qui est le temple du Saint-Esprit. C'est comme ça que tu vas éviter certaines choses et puis beaucoup de choses que l'ennemi met sur le chemin de l'enfant de Dieu comme une pierre d'achoppement pour le faire tomber. Maintenant, pour ce qui est de l'esprit, comme on vient de le lire, pour garder ton esprit pur, tu as besoin de venir dans la présence de Dieu, nourrir ta personne spirituellement de paroles. Et ça, c'est le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ a dit, il a dit quoi? Il dit, je ne vous laisserai pas un faux orphelin. Je vous donnerai un autre consolateur et il sera tous les jours avec vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'enseignera. Alors, si tu ne pratiques pas la paresse et que tu viens devant Dieu, Dieu va t'éclairer. Et tu seras enseigné par le Saint-Esprit lui-même et vraiment tu seras un arbre pur dans tout ce que Dieu veut pour toi. Tu seras verdoyant et beaucoup vont venir se mettre sous toi en tant qu'arbre et puis tu vas éclairer et puis il y aura de l'ombre et puis ils vont se désaltérer. Et ça demande que tu puisses choisir de le faire et que tu puisses mettre l'action à cela. Alors je viens vraiment nous encourager à cela. Et je vais continuer la deuxième partie parce que c'est un peu long l'enseignement que j'ai préparé hier et je bénis le Seigneur de ce que il est là toujours pour nous enseigner, pour nous conduire. Alors, on ne peut pas prendre quelque chose de sanctifié, c'est-à-dire que nous, parce que Jésus-Christ nous a sanctifiés, et en faire le corps, en faire un avec le corps d'une prostituée. Parce que Paul dit qu'ils deviendront un. Alors toi et moi sommes devenus un en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre époux. L'époux parfait, c'est Jésus-Christ. Alors si tu es l'épouse de Christ, tu ne peux plus prendre ce qui appartient à Christ pour aller t'allier à quelque chose qui est souillé, à une prostituée, à un prostitué. Alors il te revient de savoir avec qui tu marches, avec qui tu manges, et avec qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Il te revient, ça c'est ta part. Parce que Jésus-Christ a fait la sienne. Alors, dans dans le psaume 1, je vais clore cette première partie-là avec le psaume 1. Alors, je vais le lire. Dans le psaume 1, il est dit, heureux
celui qui ne marche pas, celui qui ne s'assied pas, celui qui ne s'arrête pas sur le chemin des méchants. Parce que ça, c'est très important pour Dieu. Tellement important que le psaume, le verset 1, ça commence ainsi. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, c'est là, tout est décrit là. Alors, il te revient à toi et à moi de tout faire pour marcher sur cette voie-là que Dieu aime. Et ce n'est que comme ça que l'Esprit de Dieu sera vraiment magnifié en nous, et que quand les autres vont voir, ils vont tout simplement voir la gloire de Dieu, et puis ils seront bénis, et puis le Seigneur sera exalté par notre comportement, et puis la gloire de Dieu sera vue en toi. Alors c'est pourquoi il est important que tu fasses tout pour ne pas mélanger les deux choses. Tu ne peux pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Clair et net. Donc voilà, que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne de mettre en pratique ce que tu viens d'écouter. Alors si toi qui m'entends, tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière. Il n'est pas mort seulement pour les chrétiens. Il est mort pour tout le monde. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes. Alors, si tu veux avoir la vie éternelle, alors tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie et tu fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Il n'y a pas un autre prophète qui va te sauver. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il exerce dans le ministère de prophétie, c'est le prophète par excellence, il a le don, il a tous les dons. Alors, il est là pour te connecter à Dieu le Père. Si tu le rejettes, tu n'auras pas la vie éternelle que tu cherches dans les religions. Mais si tu l'acceptes, ce n'est que comme ça que tu seras sauvé et tu parviendras à la connaissance de la vérité. Que le Seigneur t'éclaire, qu'il te donne d'être visité puissamment et que sa gloire demeure sur toi. Merci. Alors moi je vous aime beaucoup, mais Dieu davantage. Alors gardez le cap sur le Seigneur, il revient bientôt. Merci, soyez bénis.